Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les applications. Parce qu'en fait, maintenant qu'on a notre solution Drive, il faut bien comprendre qu'on peut lancer des quantités d'applications et que surtout on peut en installer beaucoup. La première chose à bien comprendre, c'est la différence entre des applications qu'on va installer sur le Drive, d'accord, sur notre environnement nd2z.fr, et des applications qu'on va installer sur Chrome, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On va regarder ça d'abord sur les applications du Drive. Donc lorsque je vais sur mon Drive, je vais pouvoir lancer une quantité d'applications qu'on connaît tous maintenant, qui sont celles par défaut. Drive, Doc, Meet pour faire des réunions, Slides pour faire des PowerPoint, etc. etc. Et il y en a plein. Donc celles-là, on les connaît, elles sont par défaut. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a plein d'applications qu'on peut rajouter en plus pour configurer Drive de la manière dont, dont on a le plus besoin. Lorsque je vais sur Nouveau, je peux rajouter plus. Et là, bon, là, moi, j'en ai rajouté plein que vous n'avez peut-être pas dans vos dans vos drives, mais en fait, que j'ai été chercher et installer par moi-même, qui servent à personnaliser, disons, mon utilisation du drive. Il n'y a pas besoin que tout le monde les ait, ça sert à faire des maquettes de sites web, bon, tout le monde n'en a pas besoin. Idem pour coder en HTML, etc. Donc, à vous un peu d'installer et de personnaliser votre suite Google de la même manière que vous personnalisez votre téléphone. Donc, et ces applications-là, Drive, ces applications Google, en fait, c'est de plus en plus comme ça qu'on fonctionne, plutôt que par logiciel installé sur l'ordinateur lui-même ou sur le téléphone lui-même. Donc, comment on fait? Ben, on cherche quelque chose, on cherche un type d'application, on va cliquer sur Associer plus d'applications. Là, eh bien, comme on est une suite éducation, par défaut, il va me proposer plein de petites applis que je peux rajouter au vu de ce que j'ai déjà. Par exemple, là, il me propose un convertisseur, un convertisseur de vidéo qui peut être très pratique. Ça, c'est ce qui permet d'ouvrir des documents euh, LibreOffice, par exemple, depuis ma suite Google. Ça sert à coller des bouts de PDF ensemble pour n'en faire qu'un seul, etc. etc. Euh, Par exemple, j'imagine que certains auraient besoin d'un logiciel d'algèbre. Alors, il faut chercher souvent en anglais. Là, j'improvise totalement, mais voilà. Euh, Vous allez pouvoir rajouter certains types d'applications. Donc tout ce qu'il y a à faire ensuite, c'est de connecter cette application, de la tester, et puis on a tous le droit, en tant qu'enseignants, les élèves n'ont pas le droit, eux, d'installer des applications. Donc une fois qu'on a détecté une et on se dit ça serait bien que les élèves l'aient, alors il faut demander au service informatique de les installer par défaut, ce qui a été le cas par exemple de l'application MindMap. Il y a un tuto qui existe là sur ça. MindMap, il a été installé pour tout le monde. Mais si on veut qu'il s'assoie sur celui des élèves, ça ne peut pas être fait comme ça à la dernière minute, sinon eux, ils vont aller installer évidemment des quantités de jeux, des choses comme ça, donc ça n'est pas souhaitable. Mais on peut soi-même, nous, enseignants, explorer différentes applications pour sa matière. Il faut tester, il y en a peu qui sont en français, il faut bien dire. Il faut aussi se méfier parce qu'il y en a certaines qui sont gratuites au début, mais qui sont, évidemment, c'est des gens qui, c'est des entreprises qui font des logiciels. Donc certaines sont gratuites 3 mois, et puis après elles ne le sont plus. Et puis d'autres, elles sont gratuites pour les fonctionnalités de base, mais après, il y a un modèle premium en fait qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller acheter quoi. Donc c'est à nous un peu d'essayer et de personnaliser ces applications. Encore une fois, ça n'est pas la même chose que les applications qu'on peut installer là et qui sont cette fois des extensions de Chrome. Vous voyez. Par exemple, cette extension-là, c'est une extension qui permet d'aller chercher des couleurs
Depuis la page, lorsque je veux faire un document et qu'il soit harmonieux en termes de couleurs, ben, je peux installer cette petite extension de Chrome, cette fois, qui va aller, qui va permettre de détecter des couleurs de la page. Je peux montrer vite fait. Voilà, partout où je passe, on voit le petit carré qui est là, change de couleur en fonction de là où je passe. Et ça me donne ensuite le code de cette couleur-là. Quand je clique dessus, le code est copié et je peux indiquer ce code couleur-là précis. Ça, c'est l'extension Chrome qui me permet de faire des captures d'écran, par exemple, pour faire des tutos, etc. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais pour nous, pour l'instant, c'est les applications Google qui peuvent servir à personnaliser son Drive et se servir d'applications partout où l'on est. Donc c'est ça qui est quand même très pratique. Voilà, j'espère que ça vous est utile et à une prochaine fois.